Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder ensemble est-ce qu'il ou elle se souvient de toi. Voilà, donc il peut donc y avoir eu un lien entre vous qui était plus ou moins fort, mais peut-être seulement de ton point de vue à toi, d'accord? Donc peut-être que pour cet homme ou cette femme, eh bien, peut-être qu'il n'avait pas forcément ou elle n'avait pas forcément la même vision de toi. Donc, on va voir si justement, à l'heure d'aujourd'hui, du coup, est-ce qu'il ou elle se souvient encore de toi. Donc, pour ce faire, on va utiliser l'Arcanum Tarot qui est ici. Donc, je vous le présente. Voilà. C'est un très très beau tarot. J'aime beaucoup. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas. Voilà. Donc, c'est l'Arcanum Tarot. Cette carte est juste trop belle. J'aime beaucoup. Alors, je suis désolée, je tourne un peu le soir, là, mais bon. Voilà, donc j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Mais voilà, donc du coup, pour le Arcanum Tarot, qui se présente comme ça. Donc, celui qu'on va utiliser dans la guidance aujourd'hui, avec, bien entendu, d'autres oracles. Donc, avant de commencer à tirer les cartes, pour ceux qui seraient donc nouveaux sur la chaîne, donc tout d'abord, bienvenue à toi. Et pour ceux qui seraient de passage également, qui souhaiteraient découvrir l'univers de la tarologie, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, eh bien je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je l'appelle. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien la première ligne en général il s'agit de toi, la seconde ligne il s'agit donc de l'autre personne et la troisième ligne soit de vous deux, soit du coup une ligne ouverte. Alors qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien là aussi c'est très simple, c'est tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, vous avez tous les chamis, donc c'est parti, on va pouvoir commencer à tirer les cartes. Donc dans un premier temps, on va préparer déjà les 2 premières lignes. Donc déjà la première, on va faire toi. Donc comme je l'ai dit, on va regarder justement toi, comment tu te souviens de cet homme ou de cette femme. Oula. Du coup, ¿qué pasa en la casita? Et un coup de klaxon. Donc je disais quoi déjà? Oui, donc la première ligne, donc je disais, ce sera toi. Donc toi, comment tu te souviens de cette personne? Est-ce que c'était simplement de l'amitié? Est-ce que c'était de l'amour, au contraire? Est-ce que c'était dans un moment très particulier précisément? Est-ce que c'était un moment jovial, etc. Ou est-ce qu'au contraire, c'était pas en bien? Et par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir donc dans la deuxième ligne, si cette autre personne, se souvient de toi, et comment il se souvient de toi. Voilà. Donc la deuxième ligne donc, concernera, comme je l'ai dit, donc l'autre personne avec, on va essayer d'avoir un oui ou un non. Et donc en fonction de la réponse, si c'est un oui, du coup comment, et si c'est un non, pourquoi, etc. Donc ce sera probablement une ligne ouverte. Si c'est... du coup, si c'est un non, même d'ailleurs, je pense qu'on pourra quand même voir si du coup c'est voilà, c'est en bien ou en mal, et ce qui expliquera justement si c'est en mal, forcément pourquoi il ou elle ne pense plus à toi en fait. Tout simplement, ce qui est logique quelque part. Alors, je regarde juste mes petites cartes vite fait. Écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal les chamis. Allez, let's go, c'est parti. Donc la première carte, nous avons quoi? Justement, nous avons un bel empereur. Donc avec l'aigle qui est magnifique. Donc voilà. Donc tu es un empereur ou une empereur. Tu es un empereur homme ou femme, peu importe. Nous avons... Oh, les amoureux. D'accord. Donc toi, c'est quand même très clair. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment sur le plan sentimental. Nous avons le monde. Waouh. Ok. Donc nous avons le monde. Nous avons le 10 de coupe. Ah, ça c'est intéressant par contre. Ok. Alors, nous avons ensuite un 10 de denier. Ok. Et en dernière carte, nous avons quoi? Nous avons un roi de denier. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette première ligne? Donc,
Nous avons un empereur, les amoureux, le monde, le 10 de coupe, le 10 de denier et le roi de denier pour toi. Alors, donc, toi, clairement, donc, tu es... alors, déjà, c'est clair que tu t'en souviens, tu penses encore à lui ou à elle parce que, voilà, tu as été donc amoureux, amoureuse d'elle ou de lui. Donc, même que c'est tout à fait possible que tu aies fondé une famille avec le 10 de coupe, d'accord? Donc, avec l'empereur, alors ça peut nous parler comme une figure assez masculine, mais donc si tu es une femme, eh bien sache que voilà, peut-être que c'est toi dans le couple qui avait un côté, le côté un peu plus paternaliste, d'accord? Mais sinon, ça peut parler vraiment d'hommes, que c'était eux qui voilà, menaient la barque dans le foyer. Mais comme j'ai dit, c'était une femme, tu peux t'identifier sans problème également. J'ai l'impression que tu... Bah, du coup, pour moi, voilà, vous n'êtes plus ensemble, hein, ça a été une aventure ensemble. Vous avez, comme je l'ai dit, probablement construit une famille. Avec le 10 de denier, on parle aussi d'investissement sur le long terme, sur le plan familial. Donc, est-ce que, par exemple, vous avez travaillé ensemble, que vous avez fondé une entreprise familiale ensemble, donc vous avez travaillé ensemble? Est-ce que sinon, vous avez construit ou acheté une maison? Peut-être même voilà, acheter un appartement tout court. En tout cas, il y a une histoire de vie commune, de famille, etc. Avec le roi de denier, donc peut-être là, ça me ferait penser plutôt à l'autre personne. Euh, voilà, tu t'en souviens comme une personne très chaleureuse, très bienveillante, voilà, qui apportait beaucoup de sécurité et de stabilité dans le couple, hein, tant sur le plan pardon, émotionnel, mais aussi donc financier, d'accord? Donc, par exemple, si tu étais, je sais pas moi, une femme au foyer, voilà, que tu te consacrais à ton enfant, etc. Donc, toi, tu t'en souviens donc d'un point de vue donc amoureux. Donc, logiquement, donc là, ça parle vraiment de personnes, pardon, qui ont été en couple, parce que nous avons donc du coup les amoureux. Mais sinon, ça peut parler que éventuellement, tu as été toujours encore une fois tombé amoureux ou amoureuse de cette personne, d'accord? Donc vraiment, clairement, pour moi, c'était sur le plan sentimental, mais que tu aurais voulu plus et que ça n'a pas pu aller plus loin pour X raisons. Voilà, ça peut être dans des cas de figure comme ça. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va passer donc à la seconde ligne. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc un 3 de bâton. Ok, d'accord. Ensuite, nous avons un 2 de coupe. Ben écoutez, donc là, c'est confirmé. Donc je vous dirai après, bien entendu. Une reine de denier. Ah bah ça, c'est intéressant. D'accord, parce qu'on a le roi de denier ici. Nous avons un 9 de coupe. Waouh. Ok, d'accord. Et nous avons également un 5 de denier. Donc ça, c'est super intéressant par rapport au fait qu'il soit sorti en dessous le 10 de denier. Et enfin, nous avons le fou. D'accord. Alors, donc un 3 de bâton, un 2 de coupe, une reine de denier, 9 de coupe, 5 de denier et le fou. Donc pour moi, c'est ce que je disais. Donc l'autre est clairement donc ce roi ou cette reine de denier. D'accord? Donc là, vous pouvez vraiment vous identifier comme vous souhaitez les chamis. Alors, donc pour moi, c'est clair, cet homme ou cette femme hein, se souvient de toi. D'accord? Il se souvient de toi en amour aussi également. On a le 2 de coupe, ok, qui est très révélateur. C'est une personne, donc je pense qu'effectivement, alors pour moi, vous avez été en couple. On a le 9 de coupe en plus. Donc c'est pour moi, le fait qu'il y ait le 9 de coupe et le 10 de coupe, ça veut dire qu'il y a un prolongement au niveau de la relation. Donc ça m'étonnerait même pas que là je m'adresse à des personnes donc, qui sont séparées, divorcées, qui ont eu un enfant ensemble, d'accord, ou des enfants. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 5 de denier. Donc, avec le 5 de denier qui est sorti en dessous le 10 de denier, c'est comme si, par contre, alors là, je vais être un petit peu brusque, mais la personne, donc du coup, se souvient de toi sur le plan sentimental. Donc, elle sait que, ou il sait qu'il a été avec toi. Mais par contre, j'ai l'impression qu'avec le 5 de denier, ça s'est arrêté. En fait, votre relation peut-être par rapport justement au plan financier, d'accord? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que lui ou elle, ça l'a mis en difficulté,
que vous avez voulu faire un investissement ensemble sur du long terme en fait, mais un investissement financier qui était assez important, colossal, et qui l'a presque, je dirais, mis ou mise dans la difficulté financière, dans la galère financière. D'accord? Donc vraiment, il ou elle se souvient de toi sur le plan sentimental, mais en même temps, pas spécialement non plus. En fait, on voit que quand même, il ou elle a encore des bons souvenirs de toi, ok, avec le 9 de coupe. Euh, Cette personne garde les bons souvenirs, mais il y a aussi malheureusement, tu lui fais repenser un peu la galère sur le plan financier. Bon, alors ensuite, pour moi, donc cette personne, elle est en train, voilà, bah comme toi en fait, tu vois, il y a le monde aussi. J'avais dit que voilà, c'était la fin d'une aventure et le début d'une nouvelle aventure pour toi. Mais j'ai l'impression que c'est pareil aussi donc pour l'autre personne, puisque nous avons le 3 de bâton et le fou. Donc c'est une personne qui est en train de, je pense, de renflouer en fait son, comment dire, de redevenir stable sur le plan donc financier, d'accord, qui est en train de voilà d'avoir aussi de la nouveauté de son côté. Peut-être que toi tu vas partir en voyage ou prochainement, mais en tout cas avec le fou, cette personne aussi a envie de découvrir, envie de liberté, d'indépendance, d'accord. Donc c'est une personne qui se souvient de toi, mais qui est quand même passée à autre chose, d'accord. Parce que avec le 3 de bâton, donc il y a un nouveau démarrage aussi pour cette personne là. Donc voilà, la réponse est oui. En fait, il ou elle se souvient de toi en bien, comme ça peut être un petit peu malheureusement en négatif, comme j'ai dit sur le plan financier. Maintenant, il faut que voilà, vous vous retrouviez aussi les chamis dans ce que je viens de dire, hein. Donc voilà. Maintenant, je pense pas honnêtement que ce soit tellement je crois que c'est quand même plus en positif qu'en négatif. Parce qu'on a quand même les amoureux et on a le 9 de coupe, d'accord. Donc cette personne privilégie quand même les bons souvenirs avec toi. Donc il ou elle a eu avec toi. Mais voilà, il y a quand même, je peux pas non plus enlever l'histoire des finances. Qui a quand même, je pense, été un motif de rupture, ou en tout cas, qui a eu un lien quand même. Alors, donc, la dernière ligne est une ligne ouverte. Donc, le cavalier de coupe. Ok, donc ça, c'est intéressant. Donc, nous avons un cavalier de coupe. Waouh, nous avons l'impératrice. Ok, super. Donc, c'est marrant hein, qui sort sur les amoureux. Ah, nous avons un 3 d'épée. Ok. Nous avons ensuite, waouh, le soleil. Nous avons le pendu. Et enfin, nous avons quoi d'autre en dernière carte? Le 4 de denier. Ok. Donc voilà, donc c'est ce que je disais. Donc le 4 de denier, je pense clairement que c'est l'autre personne, d'accord? Qui est en train de, voilà, de remettre de l'argent de côté, qui fait attention à ses finances, parce que bon, en tout cas, même si c'est pas forcément... imaginons que ce n'est pas en lien direct avec vous, en tout cas, cette personne, elle, a été dans la difficulté financière. Donc, elle est obligée de faire des économies. On voit que sur le plan donc, de la personnalité, c'est une personne très stable, très équilibrée. Voilà, je ne verrais pas pourquoi elle ne s'en ressortirait pas. Elle ne s'en sortirait pas de nouveau. Donc, nous avons le cavalier de coupe, l'impératrice, le 3 d'épée, le soleil, le pendu et le 4 de denier. Alors, avec le cavalier de coupe, on a en fait... alors, j'arrive pas trop à savoir si c'est toi qui va vouloir en fait revenir dans la vie de cette personne. Parce que dans tous les cas, avec le cavalier de coupe, on a un de vous deux qui va vouloir revenir. Avec l'impératrice, donc on voit que toi tu es donc l'empereur, donc je vais partir du principe que dans l'impératrice ici, donc ça reste toi. Donc qui apporte, voilà, qui est l'impératrice, c'est la fertilité, c'est l'abondance, donc que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau financier, relationnel, il y a toujours de l'abondance, toujours de la richesse, du succès. Donc, par contre, il y en a un des deux, donc avec 3 d'épée, qui en fait, du coup, a un chagrin d'amour. Donc, j'ai l'impression que comme si l'un de vous deux avait des regrets par rapport à cette rupture, qu'il ou elle n'aurait pas voulu que ça se termine comme ça, mais malheureusement, ça s'est terminé comme ça, d'accord.
je reviens encore sur le plan financier, je suis désolée, mais parce qu'en fait, on a le 4 de denier. Donc, c'est très significatif. Le fait que cette personne, en fait, essaye de renflouer, en fait, donc, c'est son argent, voilà, de protéger, de faire attention, etc., de se reconstituer un pécule financier, eh bien, ça présupposerait, en fait, qu'elle n'est pas prête, qu'en fait, elle est passée à autre chose. Donc, je pense que personnellement, c'est plutôt toi qui vas vouloir essayer de revenir dans la vie donc, de cet homme ou de cette femme, mais tu vas quand même être déçu. D'accord, avec le 3 d'épée, il y a la tristesse, donc il y a le cœur brisé, parce que ce n'est pas possible, parce que voilà, cette personne est passée à autre chose. Ensuite, on a le soleil et le pendu. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu vas, après, avec le temps, tu vas comprendre que, accepter que c'est plus possible. Et tu vas te concentrer sur les bons souvenirs que vous avez eus ensemble. Donc peut-être que ça peut nous parler éventuellement que voilà, vous allez rester amis. C'est tout à fait possible, hein, parce qu'on a quand même deux petits complices ici. Et donc de rester en bon terme malgré tout. Mais pour ça, il faudra attendre que tu n'aies plus de sentiments amoureux pour cet homme ou cette femme. Et le pendu, donc il y a un lâcher prise. Donc ensuite, une fois que ce travail sur toi sera fait, tu pourras enfin, comme cette personne, passer à autre chose et donc être libéré, délivré, sans jeu de mots, mais voilà, c'est un peu l'idée. D'accord les chamis? Bon, alors donc c'est très intéressant tout ça, mais ce qu'on va faire, c'est que, est-ce que quand même, s'il devait y avoir un petit retour, on va regarder avec les anges de l'amour si ça pourrait être une relation, il pourrait y avoir quelque chose, mais pour moi, ça me semble pas trop une relation de long terme comme la première fois, d'accord? Où là, vous avez probablement fondé une famille, etc. Donc, ce qu'on va voir, que disent les anges? Vous voyez déjà, nous avons les drapeaux, attention drapeau rouge, donc certains signes vous mettent en garde, vous voyez. Donc déjà, on vous prévient, on vous dit attention les chamis, parce que ce n'est pas une bonne idée de revenir dans la vie de cette personne, d'accord? Parce que soit c'est possible que cette personne a reconstruit sa vie avec quelqu'un d'autre, donc auquel cas vous allez être déçu. Et sinon, eh bien, tout simplement parce que cette personne, de toute façon, comme je l'ai dit, elle est dans d'autres vibes, en fait, hein. Elle a envie voilà, de refaire sa vie, tout simplement de son côté, sans forcément qu'il y ait quelqu'un d'autre en plus. La confiance, donc cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors par contre, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quand même la possibilité de rester en contact sans forcément se remettre en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment les red flags, là, il faut le voir sur le plan donc sentimental. Ok? Donc, en fait, c'est que si vous avez envie qu'elle revienne de retrouver cette personne, on vous dit que c'est possible, mais on va voir les autres cartes. Alors, nous avons l'espièglerie. Donc, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, donc c'est ce que je disais. Vous voyez, il y aura vraiment cette notion de légèreté, en fait. Vraiment comme des amis. C'est ce que je disais. D'accord? Sans prise de tête. Il ne faudra pas s'attendre à quelque chose de très sérieux, en fait. De passer des bons moments, voilà, mais pas plus. Ensuite, nous avons conversation cœur à cœur. Donc, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, dans ces cas-là, c'est ce que vous allez faire vous. Vous allez quand même clairement donc rediscuter de cela. Donc, c'est ce que l'on a vu. Donc, je pense que vous allez quand même essayer. Mais il va y avoir cette déception du fait que, dû au fait que lui ou elle passe à autre chose. Et puis alors, on va regarder deux autres messages. Nous avons la passion. Donc, permettez à votre cœur, à votre âme de chanter la joie. Donc ça, je pense que ça a été les souvenirs que vous avez vécus. Je pense que les chamis, vous avez de la nostalgie pour certaines d'entre vous par rapport à ça. D'accord? De plus pouvoir revivre, en fait. Parce que moi, je vois qu'il y a eu une très très belle relation malgré tout. Je l'ai vu. Il y avait beaucoup d'amour. Ça, c'est pas le souci. Mais si vous voulez, ce qui est un peu embêtant, c'est que... En fait, ça, c'est le passé, en fait. Et au pire, ça reste quand même passionnel, mais on va quand même regarder la dernière carte. Vous voyez, donc faites un effort. Donc le grand amour revient le respect des étapes par lesquelles vous devez passer.
Alors, j'ai l'impression quand même qu'on veut vous donner un petit espoir pour certains d'entre vous, mais il y a quand même de la mise en garde en fait. Je m'explique. À mon avis, c'est simplement que comment je vois les choses. En fait, là, les anges, ils veulent vous dire que c'est pas spécialement pas possible, enfin impossible que vous puissiez vous remettre ensemble. Mais c'est juste qu'il va y avoir encore cette passion, d'accord, entre vous. Mais je pense que sur le long terme, vous risquez quand même... Alors, soit ça peut remarcher dans la mesure où vous arriverez à discuter honnêtement, c'est ce que disent les anges, et dans ces cas-là, de vos sentiments profonds l'un pour l'autre, d'avoir confiance en vous et de respecter les étapes, donc c'est-à-dire de changer en fait, voilà, tout ce qui n'a pas marché, d'essayer de ne pas le reproduire justement. Ou alors, ça veut simplement dire que ce sera possible, mais que voilà, ce sera plus le même type de relation parce que vous risquez d'être déçu, parce que vous n'arriverez pas justement à modifier, à changer, à pas reproduire les erreurs du passé. Et donc, ce sera une relation donc plus légère, donc toujours de la passion, mais qui sera on va dire, sur le plan donc éphémère. Vous voyez ce que je veux dire, les chamis? Donc voilà, donc c'est vrai que là, on a deux ambiances. Effectivement, donc après c'est à vous, c'est vous qui verrez en fait. Hein. Cette guidance est générale, bien entendu, et intemporelle, donc je ne vais pas dater non plus parce que là, voilà, ce n'est pas le but. Alors, on va regarder avec les signes astro. Alors, oula, on a deux qui sont sortis. Alors, nous avons Saturne, nous avons donc la planète du signe du Capricorne. Donc, on a le Capricorne pour l'instant. Nous avons ensuite Vénus, donc on nous parle du signe de Taureau et de la Balance. Donc il peut s'agir donc de votre signe astral, celui de l'autre, de vous deux, de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune, les chamis. Nous avons donc la maison 1, donc la maison du bélier. Ok. Nous avons ensuite donc le printemps qui peut être significatif pour vous. Donc est-ce que ça va être votre saison préférée? Est-ce que justement vous vous retrouverez au printemps prochain? Et nous avons donc la lune noire. Donc, vous voyez, donc il faut faire remonter à la surface tous les tabous, d'accord? Tous les tabous, tous les non-dits, tout ce qui fait mal, on le fait ressortir à la surface. C'est important de l'exprimer parce que la lune noire, c'est ça en fait. C'est vraiment tout ce qui... Même la part d'ombre que l'on a, la part sombre, on doit la faire ressortir, d'accord? Parce qu'elle est quand même, elle fait quand même partie de nous. Vous voyez ce que je veux dire, les chamis? On ne peut pas ne pas la prendre en compte et se dire on la laisse dans un coin. Parce que tôt ou tard, de toute façon, cette part d'ombre va refaire surface. Donc ça ne sert à rien, en fait, de l'esquiver. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors ensuite, on continue avec la personnalité donc, de cet homme ou de cette femme. Donc qui est-il? Qui est-elle? Alors, je regarde que la vidéo ne soit pas trop longue non plus. Alors, nous avons affaire à une râleuse ou un râleur. Donc, peut-être que, voilà. Donc là, c'est plusieurs types de personnalités. Donc, peut-être que c'est un râleur ou une râleuse. Donc, qui aimait beaucoup râler. Ou il aimait. Donc, c'était une personne aussi... Donc, la loveuse. Donc, c'est un homme ou une femme qui est très axé hein, sur l'amour, clairement. Qui peut-être c'est un homme ou une femme qui aime aussi tout ce qui est ambiance cocooning, qui aime bien se mettre en pyjama, voilà, ça peut être très significatif en fait, voilà, qui aime bien dormir, voilà, quelqu'un d'assez romantique aussi, d'assez doux. Nous avons donc la rationnelle qui peut être significatif également, donc une personne qui est assez terre à terre, hein, d'accord, donc rationnelle, oui, pragmatique, cartésien quoi. Ensuite, nous avons donc la joyeuse. Donc, c'est un homme ou une femme aussi qui peut être très joyeux, joyeuse dans la vie de tous les jours. Donc, qui est plutôt optimiste, qui est plutôt... voilà, qui préfère voir les choses et qui a tout à fait raison d'ailleurs, hein, de manière positive. Voilà, c'est quelqu'un qui aime la vie et qui est heureuse. Voilà, qui a toujours la joie, le sourire.
Et enfin, donc nous avons, oh, donc l'amoureuse. Vous voyez, donc c'est pas tout à fait pareil que la loveuse. L'amoureux ou l'amoureuse, c'est vraiment un homme ou une femme, voilà, qui clairement là par contre est romantique, qui est très, qui croit en l'amour, au pouvoir de l'amour. Voilà, donc c'est un amoureux de la vie et donc qui sait peut-être encore de vous. Je ne sais pas, ça dépendra justement du scénario que je vous ai dit tout à l'heure dans une des deux options. Bon, alors ensuite, on va regarder donc vite fait avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc là, je vais en prendre juste quelques-uns, je ne vais pas en prendre beaucoup. Alors, nous avons donc les poissons, donc il y a l'abondance, d'accord? Donc là, on nous parle de l'argent. Donc l'argent est assez important, ok? Donc pour cette personne. Alors, ça peut parler pour vous deux, hein, bien entendu, c'est vous qui voyez. Mais c'est vrai que là, comme on avait les finances pour l'autre, c'est pour ça que j'ai dit l'autre. Ah, vous voyez, nous avons le masque. Donc attention les chamis, parce que là, c'est ce que je disais par rapport aux red flags. On nous le redit encore hein, dans le normand. Donc quelqu'un qui ne montre pas tel qu'il est, qui est encore faux ou fausse. La lune qui peut être significative, donc très sur l'émotion, l'intuition, d'accord. Donc peut-être que la mise en garde, vous allez le voir, enfin cette personne va le voir, ou vous aussi. Donc soyez authentiques, soyez vrais les chamis. Donc on me le reconfirme avec les nuages, il y a quelque chose encore qui n'est pas clair. Donc il y a quelque chose à éclaircir ici. Ok. Donc voilà, il y a vraiment besoin d'une conversation malgré tout. On a le soleil qui revient, donc voilà, donc il y aura quand même du bonheur, mais le bonheur, en fait, là, on veut simplement vous dire avec le soleil, c'est très significatif, c'est que, en fait, le soleil reviendra quand tout sera clair, quand chacun de vous aura été correct. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et enfin, on va clôturer la guidance avec donc le Woodland Wardens, donc les animaux. Donc là, c'est vraiment un message que pour vous et rien que pour vous les chamis. Donc c'est parti. Nous avons donc le miel et l'eucalyptus, donc la fin. Donc là, on nous parle de la fin de quelque chose, effectivement. Donc les chamis, encore une fois, donc peut-être que c'est un cycle qui se termine, ok? Voilà, qui est en train de se terminer et il faudra peut-être l'accepter. Enfin, faudra l'accepter, pardon. On nous parle ici donc de l'élan et on nous parle de force. Donc là, donc l'élan avec le H, je crois que c'est le... Ah, je sais plus si c'est le chêne. Donc dans tous les cas, on nous parle de force ici, d'accord? Donc il y a beaucoup de... Voilà, vous êtes donc des personnes, donc... Enfin, vous tuez, pardon, une personne très forte, très courageuse qui va s'en sortir, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. On me dit, voilà, que tu as la force en toi. Tu as la puissance en toi aussi. On nous parle donc du corbeau et du cornouiller. Donc, on nous parle d'intelligence. Donc, tu es une personne donc, qui est très intelligente. Donc, voilà, il n'y a pas de raison que tu ne t'en sortes pas. Ok? Donc, voilà, tu as les moyens de pouvoir arriver à tes fins. Mais il faut, attention, faire preuve d'honnêteté, d'accord? Et d'avoir une... Voilà, de savoir exactement ce que tu veux. On l'a vu avec l'empereur, hein, voilà que... Ensuite, nous avons donc le raton laveur avec donc la sycamore, donc curiosité. Donc tu es une personne curieuse de nature, voilà. Donc tu aimes ça, découvrir. On avait le monde, hein. Donc ça va bien avec ta personnalité. Enfin, ça va bien si tu te retrouves là-dedans. Si tu te retrouves pas là-dedans, par contre, effectivement, c'est... Bon, ça ne te concernera pas. Mais voilà, en tout cas, il y a peut-être des cartes ici qui peuvent donc vous parler. Peut-être pas tout, mais en tout cas, qui peuvent être significatives pour vous. Et puis on va prendre donc deux autres cartes. Alors ici nous avons donc l'anguille avec l'iris, donc on nous parle de pureté. Alors avec la pureté, donc voilà, il y a vraiment cette notion de... J'ai l'impression de vouloir repartir à zéro, d'accord? De vouloir refaire les choses correctement. Donc finalement ça rejoint un peu... voilà, donc les messages. Je pense que comme vous êtes une personne intelligente, j'ai l'impression que vous apprenez de vos erreurs, que vous les comprenez et que vous apprenez à ne pas les reproduire. Donc, logiquement, vous en tirez des leçons et ça devrait le faire. Et enfin, la dernière carte.
on nous parle donc du lièvre et donc du chêne. Donc là, ça doit être le frêne du coup. Donc de nouvelles opportunités. Donc là, on te dit que de nouvelles opportunités sont tout à fait possibles pour toi. Alors pas forcément sur le plan sentimental, hein. Ça peut être sur plein d'autres choses dans la vie. En fait, ce qu'on veut simplement te dire ici, c'est que l'oracle veut te dire que on te réserve de nouvelles opportunités, d'accord? Qu'il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui s'ouvrent à toi et que par contre, il y a la fin de quelque chose. Il y a des choses qui doivent être terminées, ok? Donc une ou plusieurs choses doivent se finir parce que c'est comme ça, parce que c'est le cycle et c'est que comme ça que les choses sont faites, c'est ainsi. Et puis donc voilà les chamis, bah écoutez, cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, vous pouvez me suivre donc sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook chaîne Morgane Cavoye. Donc je poste des réels, les tirages de la semaine, les énergies de la semaine, il y a aussi choisi une carte. Bref, il y a plein de choses, ça dépend de mes humeurs. Et vous pouvez également donc me suivre sur mon compte Instagram si vous n'avez pas Facebook ou alors tout simplement que vous préférez Instagram, et bien sachez que vous pouvez les retrouver aussi également là-bas. Et enfin donc vous pouvez donc voir en barre d'infos en description donc tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. Et je vous invite encore une fois, comme d'habitude les amis, à bien lire la description, notamment sur ma vision de la tarologie, des guidances, etc. Parce que c'est très important. Je le répète, mais il s'agit de guidance générale et non personnalisée, donc elles peuvent vous parler comme voir personnellement et pas du tout même. Donc c'est des choses qui arrivent parfois. Et dans ces cas-là, je suis sincèrement désolée. J'espère simplement que la prochaine guidance vous parlera plus que la précédente du coup. Voilà, donc moi sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo les chamis. Tchuss!